Elle est magnifique. Ma grand-mère, elle avait exactement la même. Alors, attends, le mec, il m'a dit les clés sous les roues. Allez là! Bingo! Je conduis, hein. Lola, pourquoi on est au Touquet aujourd'hui? On va au Touquet pour rendre visite à Victoire et Gauthier de Cul de Bouteille. Du coup, on va aller voir leur nouvel atelier et en fait, avant, on a envie de pas venir les mains vides, donc on va aller leur choper quelques petites bouteilles à l'Escale, le bar du coin. Bonjour, on vient de la part de Victoire et Gauthier. Je crois que tu as un truc pour nous. Ouais, j'ai une caisse à verre qui est là, voilà. Hop, je vous l'ai préparé. Cool. Comme d'habitude. Et du coup, attends, c'est avec ça que Cul de Bouteille fabrique des vases, des coquetiers, des verres, tout ouais. ça. On travaille beaucoup sur les bouteilles en bordelais. Parce qu'en fait, c'est la meilleure dimension, le meilleur arrondi, c'est le top. Et nous, ça nous arrange parce que dans le bordelais, c'est ce qu'on vend le plus. C'est des gros buveurs ici à l'Escale? En période hivernale, par semaine, on va être à 4-5 caisses. Et en période d'été, on peut doubler. Tu donnes tout, après ils font le choix on donne tout et ceux qui... En général, toutes les bouteilles, elles fonctionnent. Ça fait de la bouteille. Donc du coup, là, on la prend et on la ramène directement dans l'atelier. Voilà, tout simplement. Nous, on a géré de notre côté. Après, c'est étape par étape, en fait. Trop bien. Merci beaucoup, Alexis, pour ta dispo. Merci d'être passé. Let's go dans le coffre. C'est parti. Direction. Qu'une bouteille. Allez, go. Hello. Hello, vas-y, je vais les prendre. Ok, cool. Bah, si c'est la première fois, on va te faire visiter du coup. Bah carrément. Et on va vous montrer comment on passe de ça, grosso modo, à des vases ou des verres ou des coquetiers. Alors chez Cul de Bouteille, en gros, on est spécialisé dans la revalorisation de bouteilles en verre, essentiellement de vin. Tu vois, donc avec cette bouteille-là, par exemple, le type bourguignonne, eh ben, on fait des planches, on fait des vases, on fait des coquetiers, on fait des verres, on fait plein de choses. On est là depuis quelques mois, on a installé toute l'équipe ici, on est une quinzaine maintenant. Et on a des locaux 3 fois plus grands qu'avant, donc ça nous permet vraiment là de voir plus loin, d'avoir plus de machines, d'élargir nos techniques de travail, de développer de nouveaux produits. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un peu les débuts de Cul de Bouteille? Ça vous est venu comment vous avez eu l'idée, etc. Ça a commencé il y a 5 ans et c'était un délire, on va dire, entre potes, où on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas couper une bouteille en deux pour en faire un verre. On a commencé à apprendre le métier nous-mêmes, on s'est formé au travail du verre. On a acheté nos premières machines, on a embauché, etc. Comment vous faites? Comment vous allez chercher? Elle vient d'où la matière première? Au début, on faisait uniquement des restaurateurs. Ok. Donc les restaurateurs du Touquet, qui sont à quelques minutes de l'atelier. Et en fait, rapidement, on a tissé des partenariats avec différents types de sociétés, mais qui travaillent toutes dans le milieu du vin, qui nous proposent des lots de bouteilles qui sont voués à être détruits. On revalorise comme ça. Et du coup, vous nous montrez comment ça marche? On va à l'atelier? On y va. Du coup, je vais vous expliquer le fonctionnement un peu de la ligne de production, comment on est organisé. Alors, tout commence à la scie, du coup. Julien, qui est chez nous depuis un peu plus de 3 ans. L'idée de la coupe, c'est de découper la bouteille en deux. Donc c'est la première étape, elle est importante parce qu'il faut avoir une coupe franche et propre. Du coup, là on arrive à l'étape de taille qui est hyper importante parce qu'elle permet d'avoir un verre d'équerre. L'idée c'est d'enlever les vagues qu'on peut avoir, etc. T'es chaud? Il est prêt là. Oswald aux platines. Du coup, la prochaine étape, c'est de créer le buvant sur l'extérieur du verre. Ok. Donc c'est Julien qui est à ce poste-là. Là, c'est quoi? Il le polit sur le côté? En fait, on travaille sur des bandes abrasives. Il est bien? Ouais, il reste l'intérieur. Il reste l'intérieur, exactement. Ah. On va le donner à Roland, du coup. Et le Roland? Alors là, Roland, il fait un chanfrein intérieur, en fait. C'est la dernière étape, vraiment, sur la ligne de prod, pour obtenir donc, un buvant qui est bombé, qui est agréable à la bouche et sur lequel on ne va pas se couper. C'est ouf en fait, parce qu'on avait une bouteille qui était prête à aller à la poubelle et on lui donne une deuxième vie, une troisième, une quatrième. Enfin, c'est ouf, bravo. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu prends une bouteille, Ouais. En général, il la met tu comment? t'alignes à la cale. Ah ouais, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Et je pousse petit à petit. Et hop, ça fait un cul de bouteille. Allez là. Regarde.
Pas mal. T'as vu ça? Ouais. Bah franchement merci, c'était un petit kiff hein. Ah là là. Ouais, là c'est pas Gégène. Ah non. Bah ouais, j'ai merdé. Que Lola était bien meilleure, plus sensible, le toucher du verre, l'absinthique. Voilà, que lui, il a été comme une grosse brute. Paf. Et à la fin, il fend le verre, ça veut dire c'est un verre qu'on va jeter. Quoi, voilà. Voilà le résultat. T'as pas été bon, c'est tout. T'as pas été bon, excuse-moi, t'as pas été bon. Voilà ton résultat. C'est dégueulasse. Tu t'es fait jeter ton truc.